Si tu viens ici pour savoir ce qui va t'arriver, je ne peux pas te le dire. Et honnêtement, personne ne peut. Mais ce que je peux faire, c'est te montrer exactement ce qui se joue en toi, maintenant. Et ça, c'est infiniment plus utile que n'importe quelle prédiction. Parce que la numérologie ne prédit pas. Et c'est précisément pour ça qu'elle fonctionne. Je sais, c'est contre-intuitif. La plupart des gens arrivent à la numérologie avec une seule question en tête. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Une relation ? Un changement de vie ? Une confirmation que la période difficile va enfin se terminer ? Et il y a des gens partout sur Internet qui sont très heureux de te répondre, qui vont te promettre des révélations sur ton futur, qui vont habiller ça avec des chiffres, des vibrations, des prophéties personnalisées. C'est du charlatanisme. Point. Et je préfère te le dire franchement plutôt que de te vendre un rêve qui ne tient pas. Parce que la vraie numérologie, elle fait quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus durable. Laisse-moi te poser une question. Tu as déjà traversé une période dans ta vie où tout semblait coller ensemble ? Où les décisions étaient fluides, où les rencontres arrivaient au bon moment, où tu avais cette sensation rare d'être exactement là où tu devais être ? Et à l'inverse, tu as déjà vécu des mois, parfois des années entières, où tu forçais, où tu travaillais 2 fois plus pour des résultats 2 fois moins bons, où tu te demandais ce que tu faisais mal, pourquoi ça ne décollait pas, pourquoi tu étais si fatigué d'efforts qui ne menaient nulle part. Est-ce que tu t'es jamais dit que c'était peut-être un problème de timing ? Pas de talent ? Pas de mérite ? Pas de chance ? Un problème de timing. La numérologie, c'est ça. Ce n'est pas un oracle qui lit ton futur. C'est un système de lecture du temps. Un système qui te dit dans quel cycle tu te trouves et ce que ce cycle demande de toi. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Tout part de ta date de naissance. C'est le premier langage. Le chemin de vie, cette vibration fondamentale qui court sous toute ton existence, se calcule à partir des chiffres de ta naissance. Ce nombre, c'est ta tonalité de fond, tes ressources naturelles, tes défis récurrents, la mission que ton âme s'est donnée dans cette incarnation. Mais le chemin de vie ne bouge pas, c'est ta structure. Ce qui bouge, c'est l'année personnelle. Et c'est là que la magie opère vraiment. Chaque année, tu traverses une énergie différente. Un chiffre de 1 à 9 qui colore tout. Tes décisions, tes relations, ta capacité d'action, ton besoin de retrait. Ce calcul est simple. Tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance et l'année en cours. Tu réduis et tu obtiens ta fréquence de l'année. Comprendre son année personnelle, c'est comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent en ce moment et pourquoi d'autres résistent. Si tu veux aller vraiment loin dans cette lecture, comprendre tes cycles précis, ton profil complet et commencer à décider autrement, la formation est sur le lien en description. Mais il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Les chiffres ne décident pas de ta vie. La numérologie décrit des tendances, des énergies dominantes, des invitations. Ce n'est pas une sentence. Ce n'est pas un destin figé dans du béton. Une femme avec un chemin de vie 4 n'est pas condamnée à la lenteur. Un chemin de vie 5 ne signifie pas qu'on ne peut jamais s'engager. Un maître nombre 11 ne garantit pas l'éveil spirituel si l'ombre de l'anxiété n'est pas travaillée. Les nombres sont des guides. Ton libre arbitre est le conducteur. Il y a une dérive que je vois souvent, et elle me préoccupe vraiment. Des gens qui s'enferment dans leur thème numérologique comme dans une prison, qui disent « je suis un 7, je ne peux pas être entrepreneur » ou « je suis en année 2, je ne peux rien décider maintenant ». C'est exactement l'inverse de ce que la numérologie devrait produire. La numérologie doit libérer, pas enfermer. Elle libère parce qu'elle te donne une compréhension. Et la compréhension, c'est le premier acte de liberté. Quand tu comprends que ta fatigue profonde de l'an dernier correspondait à une année 9, une année de clôture, de lâcher prise, de bilan, tu arrêtes de te culpabiliser. Tu comprends que ce n'était pas un échec, c'était une saison. Et une saison, elle passe. Ce qui est fascinant avec ce sujet, c'est ce qu'il révèle sur notre rapport au futur.
La plupart des gens ne veulent pas vraiment une prédiction. Ce qu'ils veulent, ce qu'on veut toutes à un moment donné, c'est la réassurance, la certitude que ça va aller, que les efforts vont payer, que la douleur a un sens. Et les prédictions donnent cette illusion de certitude. Mais une illusion reste une illusion. Et elle a un coût. Elle crée une dépendance à la réponse externe. Tu ne décides plus, tu attends. Tu attends la bonne étoile, le bon signe, la bonne voyante qui va confirmer ce que tu espères déjà. Et cette attente, elle te déplace du seul endroit où la vie change vraiment, le présent, ta propre conscience, ta capacité à agir maintenant. La numérologie fait exactement l'inverse. Elle ne te dit pas ce qui va arriver. Elle te dit où tu en es et dans quel mouvement tu te trouves et ce que ce mouvement demande de toi. Ce n'est pas une réponse, c'est une boussole. Une boussole ne te dit pas ce qu'il y a au bout du chemin. Elle te dit dans quelle direction tu te déplaces. Et parfois, réaliser qu'on marchait vers l'ouest depuis des mois, alors qu'on croyait aller vers le nord, ça change tout. On est en 2026, année universelle 1. Un nouveau cycle de 9 ans vient de s'ouvrir. La page blanche est réelle, elle n'est pas métaphorique. Collectivement, nous sortons d'une année 9 qui a été une clôture massive. Des choses se sont terminées, des structures ont cédé, des relations se sont transformées ou dissoutes, des identités ont été remises en question. C'était nécessaire, douloureusement nécessaire pour certaines. Et maintenant, un nouveau cycle. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment. Ce nouveau cycle ne t'appartient que si tu arrives à lui avec conscience, pas avec des espoirs vagues, pas avec des listes de vœux, avec une lecture claire de là où tu en es, de ce qui s'est vraiment terminé en 2025, vraiment, pas juste officiellement, et de ce que tu portes comme élan naturel en ce début de cycle. Parce que selon ton année personnelle en 2026, l'énergie universelle 1 ne résonne pas de la même façon pour tout le monde. Une femme en année personnelle 9 en 2026 vit une tension réelle. L'élan collectif pousse vers le nouveau, mais son cycle personnel lui demande encore de clore, de lâcher, de faire le bilan. Forcer l'élan en mépris de cette tension, c'est construire sur des fondations qui ne sont pas encore prêtes. Voilà pourquoi lire les cycles ne suffit pas. Il faut lire TE cycle, spécifiquement. Personnellement, la numérologie m'a appris quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a appris à me faire confiance différemment. Pas parce que les chiffres me disent que tout va bien se passer, mais parce qu'ils me donnent un cadre pour comprendre ce qui se joue. Et quand tu comprends ce qui se joue, tu n'attends plus que quelqu'un d'autre te dise quoi faire. Tu décides. Tu décides avec tes informations propres, ton rythme propre, ton cycle propre. C'est ça la puissance réelle de cet outil. Pas la prédiction, l'autonomie. Et l'autonomie, la vraie, ça ne s'achète pas dans une consultation de voyance à 40 € les 15 minutes. Ça se construit, ça s'apprend, ça se pratique. Chaque fois que tu calcules ton année personnelle et que tu ajustes ta stratégie en conséquence, tu exerces ce muscle. Chaque fois que tu comprends pourquoi une relation a été difficile, non pas parce que tu as tout raté, mais parce que 2 rythmes se heurtaient, tu te libères d'une culpabilité inutile. Chaque fois que tu lis ton thème complet et que tu reconnais tes zones d'ombre au lieu de les fuir, tu gagnes 1 centimètre de conscience de plus. C'est lent, c'est profond, c'est réel. Alors si tu es encore là, si ce que je dis résonne quelque part en toi, je vais te laisser avec une seule chose à faire. Calcule ton année personnelle pour 2026. Ton jour de naissance, plus ton mois, plus 2, 0, 2, 6, réduit à un chiffre. Et demande-toi honnêtement, est-ce que la façon dont tu te comportes en ce moment est alignée avec ce que ce cycle demande de toi? Pas ce que la société demande, pas ce que tes proches attendent, ce que ton cycle, ton rythme personnel demande. La réponse à cette question, elle vaut 1000 prédictions.